Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner une fois encore une neuvaine. D'accord? Vous savez que j'ai une grande dévotion, un grand respect pour les saints, qu'ils soient catholiques ou autres, et je travaille avec eux d'une façon assez intime, assez rapprochée. Et à travers mes vidéos concernant les neuvaines, j'espère vous transmettre un petit peu de cet amour et peut-être voilà, vous permettre de voir un petit peu comment vous pouvez utiliser les saints dans votre vie de tous les jours. D'accord? Donc, le 22, oui, le 22 mai, c'est la fête de Sainte Rita de Cassia, qui est célébrée beaucoup en Italie, dans sa ville, mais aussi à Nice, je crois, il y a une dévotion assez particulière. Et elle est connue pour être la sainte des causes impossibles. Donc, tout ce qui est impossible, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, on le met entre les mains bien-aimées, les mains aimantes, voilà, de notre sainte adorée, Sainte Rita. Je n'ai pas de statue parce que sinon ça me ferait une collection extra de statues et c'est pas ça que l'on recherche. J'utilise aussi souvent des petites cartes comme ça, des petites cartes de prière que vous pouvez trouver dans les librairies chrétiennes, autour des églises. Il y a des gens qui vendent cela. Et vous avez différentes façons, qui contient une médaille et d'autres qui sont voilà, traditionnelles. Moi, j'aime bien ces cartes-là parce que elles me font penser aux cartes de communion. À mon époque, on offrait ces petites cartes-là aux personnes qui allaient faire la communion. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de nostalgique par rapport à cela. Et je les adore parce qu'on peut les glisser partout dans notre porte-monnaie, dans la boîte à gants de la voiture, on peut le coller sur notre porte d'entrée, sur le linteau, sur le haut de la porte. On peut le mettre partout, c'est discret, on peut les offrir, on peut voilà, faire plein de choses. C'est un des outils que j'adore, j'en ai plein, vous allez voir. J'ai plein de cartes de divers saints que j'affectionne. Saint Michel, la Vierge miraculeuse, Miséricorde divine, l'Enfant Jésus de Prague, Notre-Dame du Mont-Carmel. Plein, 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 plein. Vous pouvez voir ici. Et voilà. Et moi, j'aime bien avoir quelque chose pour me focaliser. Mon bien-aimé Saint-Expédie, bien sûr, aussi. Quand, voilà. J'ai une petite pochette où je range, comme mes cartes de divination, je les mets dedans. Et quand j'ai besoin de m'adresser à un saint, je prends sa carte et voilà, je fais ma petite prière, je fais ma petite bougie, je fais ma petite demande. D'accord? Donc, revenons à Sainte Rita. Alors, Sainte Rita de Cassia est une sainte extraordinaire. D'accord? On entend beaucoup de choses. Beaucoup de personnes disent non, il ne faut pas prier Sainte Rita pour les femmes parce que tu vas rester célibataire, tu vas devenir veuve. C'est une sainte, voilà, qui porte la malchance, etc. Alors, il faut arrêter un petit peu hein, avec les folklores, on va dire entre guillemets, concernant les saints. D'accord? Les saints d'abord sont, comme je l'ai dit, hein, ont été des humains, tout comme vous et moi, mais qui, d'une vie exemplaire, d'une vie voilà, remplie de souffrance et non, parce qu'on connaît les saints martyrs, mais il y a aussi d'autres saints qui ont une vie beaucoup plus joyeuse. Ils ont fait des choses bien, qui les ont permis d'avoir voilà, grâce devant les yeux du bon Dieu. Et Dieu les a récompensés en les mettant, voilà, en les couronnant de la lumière sainte. Et en retour, ces personnes-là, ils proposent de nous aider comme des avocats, comme des médiateurs, comme des intercesseurs. C'est un petit peu des anges gardiens humains. D'accord? Donc, on peut s'adresser à eux. Et non, ils ne vont pas vous faire être célibataire ou vous faire divorcer, etc. Non, pas du tout. Souvent, des fois, les gens me disent, voilà, j'ai pris Saint-Expédie, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a causé la séparation de moi et de mon mari. Non, ce n'est pas Saint-Expédie. C'est que déjà, à la base, il y avait un problème, et quand vous avez fait la prière, quand vous avez fait la neuvaine, quand vous avez demandé la délivrance, quand vous avez demandé la réussite, quand vous avez demandé la prospérité, peu importe l'intention que vous avez demandée,
Peut-être que votre mari, la personne qui s'est séparée de vous, était une barrière à votre réussite, à votre béatitude, à votre bien-être. C'est ce qu'il faut comprendre. Si lors d'une prière, peu importe, neuvaine, pas neuvaine, prière quotidienne, peu importe hein, ce que vous faites comme prière, puja, arti, peu importe votre religion et vos croyances, quand vous faites une prière et que tout d'un coup il y a un chamboulement et vous pensez que c'est la prière qui a causé voilà du tort, non, la prière est venue mettre de l'ordre et est venue vous ouvrir des perspectives, venir vous ouvrir les yeux et vous mène vers des décisions. C'est comme ça que ça marche. Prière plus action est égal miracle. D'accord? Donc la prière déclenche aussi une réaction et elle vous emmène voilà, dans des endroits. Donc si sentimentalement vous avez connu une séparation parce que vous avez prié tel saint, c'est que tout simplement la personne que vous avez eue, c'est pas le saint qui est pas bon, hein, c'est la personne avec qui vous étiez qui n'était pas bonne, ou le travail, ou etc., que vous avez perdu. C'est ça le problème, pas le saint, mais l'issue. D'accord? Donc comprenez bien ça, n'ayez pas peur. Les saints ne sont pas des démons, je précise, d'accord? Quand on prie un saint, on ne fait pas de l'idolâtrie. On demande à un ami qui se trouve bien placé de nous faire une faveur, de parler en notre nom, d'emmener nos prières beaucoup plus vite. Les gens nous diront, oui, prier avec Dieu, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus... Oui, c'est vrai, mais pas tout le monde a le don de formuler des prières. Pas tout le monde sait s'exprimer quand il s'agit de dire quelque chose. Et c'est pour cela que, par exemple, que tout le monde n'est pas avocat. Vous avez le droit de vous défendre devant un tribunal, mais pas tout le monde a cette élocution, ce savoir. Donc, vous prenez un avocat qui a étudié, qui connaît le chemin. Et un saint, c'est pareil. Vous l'engagez, entre guillemets, pour vous aider dans une quête. OK? Parlons de Sainte Rita maintenant. Sainte Rita était mariée. D'accord? Si vous ne le savez pas. Elle était mariée à Fernandino. Et de ce mariage, elle a eu des fils, deux, je crois, si je me souviens bien. Et Sainte Rita était une femme abusée. D'accord? Son mari était violent. Elle a connu les violences domestiques. C'est ce qui fait d'elle la sainte. Pour vous, messieurs, mesdames, qui connaissez des problèmes de violence domestique, de harcèlement, de relations toxiques, Sainte Rita n'aime pas quand on est victime de domination, quand on est esclave d'autrui. Elle connaît cette situation, elle l'a vécue. D'accord? Et tellement son mari était méchant qu'on l'a assassiné. On a fait un guet-apens, on l'a assassiné. D'accord? Malheureusement, les fils de Sainte Rita voulaient venger leur père, ont commencé à tuer eux aussi. Et Sainte Rita a prié Dieu et a dit à Dieu, si mes enfants doivent causer du mal aux autres, vaut mieux que tu les ramènes près de toi. Et les deux fils sont décédés. C'est pour ça, des fois, que vous entendez, si tu pries Sainte Rita, tu auras des problèmes, ton mari va partir, tu vas perdre tes enfants, etc. Non, elle a demandé une justice. En sachant aussi que Sainte Rita est née, ses parents l'ont eu assez, ils étaient avancés en âge, assez vieux. Et elle, depuis toute petite, elle voulait devenir nonne. Elle voulait, voilà, donner sa vie à Dieu. Elle voulait être charitable. Elle voulait être, voilà, au service de Dieu. Mais ses parents avaient d'autres plans. Donc, on ne sait pas si son mariage avec Fernandino était forcé ou arrangé. Je ne sais pas, mais c'est fort possible. Mais en tout cas, elle a connu une vie de couple, une vie de maman, une vie d'épouse terrible. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne pourront s'identifier comme Sainte Rita parce que vous avez des difficultés avec votre mari qui vous domine, qui vous parle mal. Peut-être que votre conjoint ou votre compagne aussi est indifférent. D'accord? Il vous traite mal. Vous avez peut-être des enfants qui sont peut-être dans la délinquance, qui ont peut-être des addictions, qui sont peut-être violents avec vous-même ou les autres. Donc, Sainte Rita, vous voyez, elle est là pour vous. C'est une maman, c'est une épouse, c'est une sainte, et c'est après le décès de ses enfants qu'elle a demandé à être nonne dans un couvent, et on a accepté. Alors, donc, vous voyez bien que elle n'était pas vierge quand elle était nonne et ce n'est pas du tout un péché, ce n'est pas du tout quelque chose de... Voilà.
des fastes. Et du coup, dans ses prières, une chose mystique s'est produite. Elle a demandé à avoir une plaie de Jésus. Vous savez que Jésus crucifié a 5 plaies. Donc on a la couronne d'épines, on a les mains, on a les pieds et on a le côté. D'accord? Et souvent, certains saints comme Padre Pio, je vous ferai une vidéo peut-être dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Saint Padre Pio, celui qui parlait aux anges, vous voyez. Et elle a reçu, voilà, le stigmate du front, de la couronne d'épines. Et du coup, voilà, on sait que c'est une sainte très mystique. Elle avait des visions, elle voyait des choses, elle comprenait des choses, elle écoutait son intuition, elle écoutait son cœur, elle priait beaucoup. Et elle priait beaucoup pour les personnes en souffrance. Donc, c'est pour ça qu'elle est une sainte formidable. Et quand vous avez un cas désespéré, tribunal, logement, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est rude, vous lui demandez son aide. D'accord? Vous pouvez, oui ou non, faire une neuvaine. Moi, j'aime bien faire les neuvaines parce que une neuvaine, ça me permet de me concentrer sur une intention pendant 9 jours. D'accord? 9 jours et de mettre en action, voilà, mes visualisations, mes prières. Les prières ne sont pas des lampes à ladder avec un génie dedans, hein. Quand on a besoin, on frotte la lampe, on fait son souhait, après on range la lampe. Non, la prière, c'est une dévotion, c'est une constante, c'est une discipline. Le plus qu'on se plonge dedans, le mieux on est entouré de bonnes énergies. Et voilà, moi j'adore les neuvaines. Pour Saint-Joseph, vous avez vu, on a fait une neuvaine avec 9 prières différentes chaque jour parce que moi j'aime faire comme ça pour certains saints, mais on peut aussi utiliser une seule prière que l'on récite pendant 9 jours avec dévotion et foi à un saint ou à une intention. Et dans cette vidéo, après vous avoir expliqué qui est Sainte Rita, je vais vous expliquer comment préparer sa bougie et aussi voilà tous les trucs et astuces que vous connaissez que j'aime partager. Je vous donnerai aussi à la fin la prière à réciter tous les jours. Je vais vous la mettre aussi en barre de description de la vidéo, comme ça vous pouvez la retranscrire. C'est une prière qui est non confessionnelle, ce qui veut dire que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez, je sais pas moi, bouddhiste, que vous soyez, peu importe votre religion, hindoue, vous pouvez prier Sainte Rita parce qu'on s'adresse pas à travers elle à Dieu. Et Dieu, il n'y en a qu'un. D'accord? Il y a plusieurs facettes de Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Il y a plusieurs religions, mais on est tous connectés à la même essence, à la même source. D'accord? Donc, Sainte Rita, c'est un canal que vous pouvez emprunter pour vous connecter à la source, pour aller vers la source. D'accord? Donc voilà, Sainte Rita, puissante, d'accord? Quand vous êtes victime de domination, appelez-la. Moi, j'ai eu des résultats extraordinaires. Il y a elle et Sainte Marthe aussi. Sainte Marthe, il y a tellement de saints, vous savez. Il y a tellement, tellement de saints avec de belles histoires, avec voilà, plein de choses que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, alors, on va maintenant parler de la bougie. Si vous me suivez maintenant, vous savez comment on prépare une bougie, comment je vous ai enseigné comment préparer une bougie. Maintenant, je vais la refaire parce que peut-être que vous, c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo. Et bien sûr, pour les premières fois, abonnez-vous. Venez faire partie de la famille. Donc, pour votre neuvaine à Sainte Rita, qu'il faudra commencer si vous faites la neuvaine 9 jours avant. Alors, la fête est le 22. Donc, si vous voulez que ça se termine le jour de la fête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudra commencer le 14, d'accord, si vous voulez que ça se termine le jour de la fête. Si vous voulez que ça se termine la veille, il faudra commencer le 13. D'accord? À vous de voir. Il y a des gens qui aiment inclure le dernier jour étant la fête. Moi, j'aime bien terminer la veille. Comme ça, le lendemain, j'ai une prière voilà, supplémentaire à lui donner pour le 10e jour. Et peut-être que si j'ai reçu la grâce avant, une chose que je tiens à dire. Ça arrive souvent que pendant la neuvaine, ce qu'on a demandé arrive vraiment avant la fin de cette neuvaine. D'accord? N'arrêtez pas.
Pas parce que vous avez eu ce que vous avez demandé qu'il faut stopper là. Non, on continue ces 9 jours, on continue à prier pour renforcer. Vous ne voulez pas voir ce qu'on vous a donné disparaître, fondre comme neige au soleil, n'est-ce pas? Donc on continue. Et au 10e jour, vous allez faire une action de grâce, c'est-à-dire rendre grâce, dire merci. Moi, j'aime bien promettre au saint quelque chose, d'accord? Une fleur, une lumière, une messe, de la nourriture pour les pauvres, un don à telle association. Ce qui vous tient à cœur, promettez quelque chose que vous honorez après quand vous obtenez votre grâce à redonner. Souvenez-vous, l'univers adore les personnes qui sont reconnaissantes, les personnes qui sont en gratitude et elles vous donnent toujours plus de raisons d'être encore plus dans la gratitude. Donc il faut, quand vous réussissez, de dire merci à Sainte Rita, de la récompenser, entre guillemets, mais on récompense plus les autres qu'elle-même. Mais voilà, en son nom, on fait quelque chose. Vous pouvez offrir sa prière, diffuser sa prière, d'accord? Vous pouvez lui mettre une rose rouge, c'est ce que j'aime. Sainte Rita adore les roses. Donc on met une rose rouge, on peut allumer une bougie, on peut allumer un siège, voilà. Plein de choses, mais il faut toujours remercier. Pour la neuvaine, moi, j'utilise toujours les petites bougies blanches, ce qui est parce que ma magie, c'est une magie paysanne, on va dire entre guillemets, c'est une magie créole, et on fait avec ce qu'on a sous la main. Pas tout le temps, on a l'argent et on a la possibilité de s'acheter une grosse bougie neuvaine. Pas tout le temps, on peut, voilà, faire des choses grandioses. Donc, une bougie normale, tout le monde a dans son placard, du moins dans les îles, on en a tous parce que quand il y a cyclone, quand il y a coupure d'électricité, c'est notre batterie de secours. Donc, on a toujours une bougie. Si vous n'avez pas des bougies comme ça, vous pouvez prendre un chauffe-plat. D'accord? Je vais vous montrer comment faire les deux. Je me pose un instant et je reviens avec une bougie chauffe-plat. Donc, la bougie chauffe-plat est là. D'accord? Donc, on a besoin de la bougie. OK. Quelque chose pour graver. Moi, j'utilise une aiguille à sac qui est très vieux, qui était à mon grand-père. Donc, ça, je l'utilise parce que c'est pointu pour écrire. D'accord? On a ça. On a besoin, bien sûr, d'un bougeoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Investissez dans un bougeoir. Si vous comptez faire les rituels de bougie, prenez un bougeoir. C'est plus en sécurité. D'accord? Si vous ne savez pas en trouver, il y a les vides-greniers, il y a les brocantes, il y a plein de choses. Quand vous ramenez chez vous, vous le lavez bien. D'accord? Savon, vinaigre blanc, vous lavez bien. Vous allumez de l'encens, vous passez l'objet dessus, vous demandez à ce que toutes les énergies d'anciens propriétaires qui sont négatifs puissent être. Voilà. Et vous avez un bougeoir qui ne va pas mettre le feu dans la maison. OK? D'accord? Donc, bougeoir. On a besoin aussi, of course, d'un verre d'eau, euh, de l'huile d'olive vierge, l'huile d'olive normale. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, prenez l'huile de cuisine que vous avez, mais l'huile d'olive, tout le monde en a, donc l'huile d'olive. En supplément, vous n'êtes pas obligé, ça c'est pour donner un petit plus au rituel, mais vous n'êtes pas obligé, de l'huile essentielle de rose, d'accord? La plupart des huiles essentielles de rose sont synthétiques et c'est pas grave, parce que l'huile de rose pure coûte une fortune. C'est utilisé en parfumerie. Donc, si on vous vend une huile, on vous dit que c'est pur, l'huile essentielle de rose, et si ça ne coûte pas trop cher, soyez méfiants. D'accord? Soyez méfiants parce que l'huile de rose, c'est une des huiles les plus chères au monde. Donc voilà, des allumettes, la prière de Sainte Rita que je vous donnerai après, une image ou une statuette ou une icône, une représentation de Sainte Rita. Si vous n'avez pas, vous allez sur Internet, vous imprimez une petite photo de Sainte Rita. Et voilà, ça fonctionne aussi. Je vais aussi utiliser des pétales de rose rouge. J'ai pas de rose rouge fraîche avec moi pour ça. Voilà, j'utilise. Et ça, c'est des pétales de rose que j'avais mis en remerciement pour quelque chose que, voilà, pour une réussite de travail. Et toutes mes fleurs, je les fais sécher après pour les réutiliser dans d'autres rituels. D'accord? Et bien sûr, le témoin.
ou l'intention. Le témoin, c'est ce qui va représenter votre prière, c'est ce qui va représenter votre intention. D'accord? Là-dedans, il y a la photo de la personne qui m'a demandé de faire ce rituel. Oui, c'est un vrai rituel, c'est une vraie prière que je vais faire pour quelqu'un qui m'a demandé une intention particulière. Et pour elle, c'est par rapport à un logement. Elle a perdu entre guillemets son logement et elle a fait des demandes et ça tarde un peu. On lui dit qu'elle va avoir, mais on ne sait pas quand. Donc un petit coup de pouce pour son relogement et qu'elle ne se retrouve pas à la rue. Donc le témoin, c'est la photo de la personne. OK? On commence par graver notre intention. On peut mettre son nom, sa date de naissance. D'accord? Mais si c'est par exemple pour quelque chose de toxique, par exemple si on veut dégager quelqu'un, enlever quelqu'un, demander la justice au nom de quelqu'un, ne mettez pas de nom. D'accord? Mettez juste l'intention. Et là, l'intention sera logement. Donc, je grave. OK? Donc, je vais prendre mon huile d'olive. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les mains parce qu'avec les mains, il y a beaucoup d'énergie qui va, voilà, qui va passer dedans. Alors, une noisette. Quand je dis une goutte, il n'y a pas besoin d'une tonne, hein. Si vous mettez trop de bougies, votre bougie, cette huile va faire une réaction chimique avec votre bougie. Elle va fondre plus vite. Elle va le rendre inflammable. Donc, on ne veut pas de ça. Donc, on peut tout simplement, voilà, prendre. Vous voyez combien je prends? Vraiment une petite noisette. Et je vais rajouter à cela mon essence de rose. Donc, je prends une petite pipette comme ça. Je vais mettre juste une goutte. Voilà. C'est des choses qu'il faut utiliser en parcimonie. D'accord? Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes. Hein? C'est pas on met plus, on réussit plus. D'accord? Donc, je vais aussi faire pareil pour le bougie chauffe-plat. Et bougie chauffe-plat, je vais écrire autour de la bougie. D'accord? Et voilà. Donc, j'ai mon huile. Je la frotte entre mes mains et je fais ma prière. Si je veux éloigner quelque chose, je pousse de la base vers la mèche. Si je veux attirer vers moi, de la mèche à la base. D'accord? Donc là, on veut attirer un logement pour cette personne. Et pareil pour la bougie chauffe-plat. Quand on veut attirer, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de midi, de 6 heures à midi et de 6 heures encore. Et quand on veut éloigner, on fait le contraire de 6 heures à midi de l'autre sens. Donc vous voyez. Donc pareil, j'ai encore de l'huile et je vais juste faire ça, attirer, juste frotter. Voilà. Il me reste encore de l'huile sur les mains. Ça va partir sur le témoin. Donc la photo. Et s'il me reste encore sur les mains, bien sûr, je ne jette rien. Je la passe sur mes mains et j'active cette huile parce que je vais continuer à travailler avec mes mains et je vais toucher tout ce qu'il y a à, comment dire, à manipuler. Alors, on a maintenant, il nous faut bien sûr notre bougeoir. Ok. Je vais enlever le petit mouchoir pour voilà. Donc on va mettre notre, on va préparer notre bougeoir. Donc première chose, allumette au briquet, vous décidez. Donc je brûle d'abord la base et je colle pour m'assurer. Ça vous pouvez faire, hein, souffler sur les allumettes, vous pouvez, mais souffler sur la bougie elle-même, on n'éteint pas la bougie.
D'accord? Donc ça, vous allez mettre votre image, voilà, de Sainte Rita, ou celle-là. Vous décidez, vous, hein, ce que vous avez. Donc on va mettre qu'une seule. On va mettre le verre d'eau. Là, je le tourne vers vous, mais normalement, vous le tournez dans l'autre sens. Donc, verre d'eau. Le témoin de l'intention, je vais la glisser sous le bougeoir. OK? Sous le bougeoir. Et après, quand je serai prêt pour la première... Et pareil, hein, vous remplacez celui-là par celui-là. Vous faites soit un chauffe-plat, soit une bougie, une grande bougie, une bougie normale, soit une bougie neuvaine, mais vous ne faites pas tout en même temps. Moi, je vous donne des exemples, et voilà. Donc, du coup, vous allez allumer, premier jour, votre bougie. D'accord? Les roses, les pétales de rose que j'ai utilisés, que j'avais fait sécher, je vais la mettre autour de la base de mon bougeoir pour attirer les bonnes énergies. Et je remets ma photo. Et par exemple, si vous voyez que c'est dangereux de le mettre sur le bougeoir, vous l'appuyez, voilà, tout simplement contre le verre d'eau. Et là, vous faites votre prière, d'accord? Vous récitez votre prière à Sainte Rita et vous lui demandez ce que vous avez à demander, d'accord? Quand vous avez récité la prière, fait votre intention, voilà, vous pouvez discuter avec elle, vous pouvez lui dire, lui raconter, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci, je veux telle chose, je ne comprends pas tel... Discutez avec elle comme si que... Faites comme si que vous êtes chez une assistante sociale et que vous devez expliquer votre problème. Et elle, elle est toute oui, elle va vous aider, etc. D'accord? Donc, quand vous avez terminé votre prière, prenez quand même un petit moment pour vous recueillir. Donc, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux, d'accord? Et écoutez votre cœur, on va dire. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce qu'il y a une idée qui vous vient? Est-ce qu'il y a une intuition qui vous vient? Est-ce que vous ressentez la paix, l'apaisement? Profitez de ce petit moment intime. Et quand vous vous sentez prêt, vous éteignez la bougie. Si vous avez peur de vous brûler les doigts, vous utilisez un coquetier, vous utilisez un éteignoir à bougie, pareil, voilà, on ne souffle surtout pas. On souffle sur une bougie que pour l'anniversaire, d'accord? Quand on fait des rituels, on ne veut pas éteindre, parce que le souffle, c'est la vie, et quand on éteint une bougie qui représente elle-même un souffle, une présence vivante, vous éteignez parce que la bougie, elle a besoin d'oxygène pour brûler. Et vous, quand vous soufflez, quand vous expirez, c'est du monoxyde de carbone qui étouffe, qui éteint la flamme, qui éteint le feu. Donc, on ne souffle pas quand quand on souffle, c'est pour éteindre, c'est pour envoyer quelque chose. Et là, on ne veut pas ça. Donc, premier jour, vous laissez ça comme ça, d'accord? Le lendemain, vous allez bien sûr jeter cette eau. Dans l'évier, hein, il n'y a pas besoin. Hein. Vous jetez, vous relavez le verre, vous re-remplissez un verre d'eau frais. Faites comme si que vous accueillez quelqu'un qui vient en visite chez vous, qui a marché dans le désert, qui vient. Et votre accueil pour cette personne, c'est un verre d'eau. Si vous avez des difficultés, des problèmes, de la négativité, ce verre d'eau-là va nettoyer cela. Donc, vous replacez un verre d'eau frais et on recraque une allumette. D'accord? On fait la même chose que le premier jour. D'accord? Quand on a terminé, on éteint la bougie encore une fois, tout simplement. Et vous allez faire ça pendant 8 jours. OK? Pendant les 8 jours, jour 1 jusqu'à 8, vous faites pareil, verre d'eau, machin, changer, prière, pareil. Au dernier jour de la neuvaine, quand vous avez jeté le verre et que vous remettez un verre propre et que vous allez recraquer votre bougie, vous allez rallumer votre bougie.
cette fois-là, quand vous avez terminé votre méditation, votre prière, la bougie, elle reste allumée. On la laisse se consumer. Et vous regardez comment, pendant ce brûlage de bougie, comment ça brûle. Est-ce que la bougie, elle pleure? Est-ce qu'elle bouge beaucoup? Ou est-ce que la flamme, elle est brillante? Si la flamme est haute et brillante et belle, c'est un bon signe. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les rituels de bougie, j'ai une formation disponible en ligne. Je vous mets le lien en barre de description. Vous pourrez éventuellement voir si, voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et mes méthodes de bougie, de rituel de bougie est bienveillante. Il n'y a pas de retour de choc, comme certains le disent. Aussi longtemps que vous demandez quelque chose de bon, quelque chose de bénéfique, quelque chose de propre, vous allez l'avoir, d'accord? Si c'est pour manipuler, forcer, voilà, non, ça ne va pas le faire. Mais si c'est pour remettre les choses en ordre, dans la lumière, oui, ça va marcher, d'accord? Donc là, vous laissez terminer votre bougie au 9e jour, d'accord? Vous laissez complètement et vous ne touchez à rien. Et le 10e jour, là, vous rangez tout, vous enlevez tout. Vous pouvez prendre par exemple les pétales de rose, vous pouvez les mettre devant, parce qu'elles sont sanctifiées, elles ont été imprégnées de votre énergie. Vous pouvez les prendre et les mettre à l'entrée de la maison. Si vous avez un pot pourri dans la maison, vous pouvez les mettre dedans. Si vous avez des fleurs sur le balcon, vous pouvez aussi mettre ça dans le pot de fleurs. Vous pouvez aussi en faire un petit talisman de protection juste en prenant ces pétales-là, les mettre dans un sac et y mettre une médaille ou une image de Sainte Rita et vous pouvez le garder comme, voilà, comme une petite protection et ça vous rappellera aussi voilà, les intentions que vous avez faites. Et n'oubliez pas, quand vous avez réussi, il faut récompenser, il faut faire un acte de gratitude, il faut faire un acte de grâce. Vous rendez grâce, d'accord? Et vous donnez quelque chose en retour. Donc voilà. On va maintenant passer à la prière, d'accord? Et cette prière-là est à réciter tranquillement, d'accord? Vous la récitez tranquillement, vous prenez votre temps. Aménagez-vous peut-être un petit endroit pour faire votre neuvaine, d'accord? Ne le faites pas dans la chambre à coucher, d'accord? Faites-le dans un lieu un peu moins intime, on va dire entre guillemets. Vous pouvez aussi faire un petit coin à l'entrée de la maison. C'est des endroits que moi je trouve pas mal pour installer un petit hôtel, d'accord? Et voilà. Et faites attention aux chiens, aux chats, si vous en avez chez vous, les animaux, pour que, voilà, il n'y ait pas d'accident. C'est quand même le feu, les amis, hein. D'accord? Alors, attention. Et si vous avez de l'encens, Saint Rita ou peu importe l'encens, vous pouvez brûler aussi. D'accord? Vous pouvez sanctifier votre prière, le rendre un peu plus cérémonieux, faire un peu plus de cérémonial, pardon. Vous pouvez aussi voilà, utiliser un encens qui va dans l'intention de votre prière. Encens à la rose marche très bien avec Saint Rita. D'accord? Vous pouvez aussi brûler ça et vous allez avoir voilà, quand même de belles réussites. On va maintenant prier ensemble. D'accord? Et vous pourrez recopier la prière, vous pouvez la voir aussi en boîte de description. D'accord? Donc, prière pour la neuvaine à Sainte Rita. Répétez cette prière chaque jour pendant 9 jours en gardant votre demande particulière dans votre cœur et en ayant confiance en l'intercession de Sainte Rita. Sainte Rita, étoile resplendissante de la grâce divine, toi qui as connu les défis et les souffrances de la vie terrestre, je me tourne vers toi avec humilité et confiance pour te présenter ma demande spéciale. Sainte Rita, patronne des causes désespérées, toi qui as entendu les prières des cœurs brisés, je te confie, exprimez ici votre intention particulière, tranquillement, sans stress, vous ouvrez votre cœur à Sainte Rita et vous continuez. Et je te prie humblement de présenter ma supplication à Dieu. Sainte Rita,
modèle de persévérance et de foi. Je te demande de m'accompagner dans cette épreuve et d'intercéder en ma faveur auprès de notre Père céleste, pour qu'il accorde, s'il le juge bon, une réponse favorable à ma demande. Que ta compassion maternelle enveloppe ma supplication et que ta puissante intercession obtienne pour moi la grâce que je cherche. Sainte Rita, guide-moi sur le chemin de la confiance et de l'espérance, et que ta lumière éclaire ma route dans les moments de doute et d'obscurité. Sainte Rita, je te remercie pour ton amour et ta sollicitude, et je m'engage à suivre ton exemple de foi et de dévotion. Amen. Qu'il en soit ainsi. Cette prière, c'est moi qui l'ai écrite. Je l'ai fait d'une façon non confessionnelle, c'est-à-dire que toute personne pourra s'adresser à elle et vous voyez bien que tout est tourné vers Dieu. On lui demande vraiment de porter notre prière vers le divin et qu'elle intercède pour nous pour la réussite, voilà, de ce que l'on demande. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo sur Sainte Rita. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez essayer la neuvaine. Si vous ne faites pas la neuvaine, vous pouvez aussi bien sûr au 22 mai, jour de sa fête, allumer une bougie, mettre des fleurs, mettre des roses rouges et tout simplement voilà, la remercier pour sa protection si vous l'avez prié depuis très longtemps, si vous êtes une dévot, on va dire, de Sainte Rita. Et dites-moi ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Sainte Rita? Est-ce que vous avez eu des résultats voilà, positifs? Comment les choses se sont passées pour vous? On adore partager, on aime bien voilà, savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Je fais plein de vidéos sur cette chaîne. Vous avez découvert d'ailleurs la dernière vidéo qui était sur le tirage du printemps, pardon, de l'été, excusez-moi. Et donc, faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez. On a une prochaine neuvaine aussi qui approche, c'est la neuvaine au Saint-Esprit. Vous savez que ce mois-ci, il y a la Pentecôte. On connaît que c'est un jour férié, tout le monde le sait, mais peut-être pas tout le monde connaît le Saint-Esprit et quelle puissance se cache derrière une neuvaine et une prière au Saint-Esprit. Donc je vous dirai tout cela si vous le désirez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous plaît, et je me ferai un plaisir de vous concocter une vidéo et voilà pour vous permettre d'avoir de belles réussites dans la vie grâce à la prière, grâce à la positive attitude et à la bienveillance. Je vous embrasse tous, passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.